Sentez-vous l'esprit de Noël vous murmurer qu'il est temps de s'occuper de votre déco? Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à réaliser ensemble ce sapin de Noël en macramé. Si cette version plus originale vous plaît, accédez à mon tuto exclusif pour quelques euros via le lien sous cette vidéo. Un grand merci d'avance pour votre soutien. Préparez au total 8 cordes de 3 mm de diamètre. 2 cordes mesurant 110 cm de long chacune, 2 cordes de 100 cm, 2 cordes de 90 cm et enfin 2 cordes de 80 cm. Prenez l'une des cordes mesurant 110 cm. Pliez-la en deux en son centre. Nous allons ajouter la seconde corde de 110 cm via un nœud similaire au nœud plat classique. Pour le réaliser, commencez par plier la corde en deux et placer la boucle ainsi formée sous les deux brins existants perpendiculairement. Prenez le brin du haut et placez-le de l'autre côté à gauche. Rentrez-le dans la boucle par l'arrière. Tirez-le vers la droite. Puis rentrez-le par l'avant dans la boucle qui se resserre en haut à droite. À présent, dirigez-le vers le bas en passant derrière la base de la boucle. Pour terminer, rentrez le brin dans la boucle de gauche par l'avant. Serrez toujours vos nœuds en 2 fois pour bien les ajuster. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être perdu, c'est tout à fait normal. Nous allons refaire ce nœud ensemble. Je vous conseille de faire coulisser ce premier nœud de sorte à garder environ 3 cm de longueur de boucle afin de suspendre facilement le sapin par la suite. Dans cette vidéo, j'utilise un serre-joint pour tenir le sommet de mon macramé. N'hésitez pas à accrocher le vôtre également pour mieux travailler. Nous allons maintenant ajouter 2 nouvelles cordes en nouant l'une autour des 2 brins de gauche et l'autre autour des 2 brins de droite. On les appelle brins dormants. Pliez en deux l'une des cordes de 100 cm. Glissez la boucle vers la gauche sous les 2 brins dormants. Rentrez le brin supérieur dans la boucle par l'arrière, puis rentrez-le par l'avant dans la boucle formée en haut à droite. Il passe ensuite sous ces 2 brins en perpendiculaire pour terminer à l'intérieur de la boucle de gauche par l'avant. Serrez le nœud. À présent, nous allons refaire exactement le même nœud autour des 2 brins de droite en utilisant la corde de 100 cm restante. Nous obtenons ainsi une première rangée composée de 2 nœuds. Pour vous aider à visualiser les nœuds qui composeront chaque rangée, j'ai créé une fiche récapitulative gratuite à laquelle vous pourrez vous référer au cours de votre réalisation. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour la télécharger. La rangée suivante ne sera composée que d'un seul nœud, ce sera un nœud plat classique. Nous allons utiliser les 4 brins centraux. Prenez le brin de droite, formez une boucle et passez-la sous les 2 brins dormants. Prenez ensuite le brin de gauche et rentrez-le par l'arrière dans cette boucle. Tirez-le vers la droite et rentrez-le dans le petit espace formé en haut à droite par l'avant. Passez-le sous la base de la boucle en direction du bas. Terminez le nœud plat en rentrant ce brin dans la boucle de gauche par l'avant. Serrez le nœud plat. Passons à la rangée suivante. Conformément au schéma récapitulatif, celle-ci sera composée de 2 nœuds plats. Pour les former, nous allons utiliser les 4 brins de droite puis les 4 brins de gauche. Comme précédemment, le brin de droite forme une boucle sous les brins dormants en direction de la gauche. Le brin de gauche rentre dans la boucle par l'arrière puis plonge dans ce petit espace. Il passe ensuite sous la base de la boucle et termine dans la boucle située à gauche par l'avant. Réalisez le même nœud à gauche. Pour la rangée suivante, nous commençons par ajouter les 2 cordes de 90 cm. Comme d'habitude, on les plie d'abord en deux. La première se noue autour des 2 brins les plus à gauche. La seconde corde se noue autour des 2 brins les plus à droite.
Nous allons maintenant compléter cette même rangée avec un simple nœud plat formé à partir des 4 brins centraux. Vous obtenez ainsi 3 nœuds côte à côte. La rangée suivante se compose seulement de 2 nœuds plats. Excluez les 2 brins les plus à gauche et les 2 brins les plus à droite. Avec les 8 brins centraux, formez 2 groupes de 4 brins afin de nouer 2 nœuds plats côte à côte. La rangée suivante se compose de 3 nœuds plats. Utilisez alors l'ensemble des 12 brins disponibles pour les nouer. Rangée suivante. Nous allons ajouter pour la dernière fois des cordes à notre macramé. Prenez les 2 cordes restantes, celles de 80 cm, et nouez-les autour des 2 brins de part et d'autre du sapin. Complétez cette rangée en réalisant 2 nœuds plats côte à côte avec les 8 brins centraux. Pour la dernière rangée de nœuds, excluez les 2 brins les plus à gauche et les 2 brins les plus à droite. Avec les 12 brins centraux, réalisez 3 nœuds plats côte à côte. L'étape suivante consiste à terminer le bas du sapin en macramé grâce à 2 baguettes obliques. Les baguettes sont formées par une succession de nœuds que l'on appelle demi-clés. Prenez le brin le plus à droite et placez-le en direction de la gauche par-dessus les autres brins. Ils vont s'enrouler chacun 2 fois autour de ce brin principal. Ce dernier doit toujours rester tendu. Commençons par le brin voisin. Enroulez-le une première fois comme ceci autour du brin principal. Vous devez l'enrouler en direction de la droite. Une deuxième fois, enroulez-le, toujours en direction de la droite. Vous obtenez ainsi 2 demi-clés consécutives. Répétez cette opération avec les brins suivants, mais veillez à vous arrêter après le 7e brin. Nous allons à présent réaliser une autre baguette oblique, symétrique, en partant du côté gauche. Cette fois-ci, les demi-clés se font en direction de la gauche. Après avoir achevé la dernière demi-clé, faites un nœud tout simple avec les 2 brins centraux pour les réunir. Il est temps de créer le tronc du sapin. Les 4 brins centraux vont servir à réaliser une surliure. Prenez le brin de droite et formez une boucle tête à l'envers. Puis prenez le brin de gauche et enroulez-le autour de l'ensemble, c'est-à-dire des 2 brins centraux et de la boucle. Faites au total 5 tours bien serrés, puis rentrez ce brin dans la boucle. Continuez de le tenir et en même temps, tirez franchement sur le bout du brin qui dépasse en haut. De cette manière, la boucle va être dissimulée à l'intérieur de la surliure. Pour finir, coupez à ras le bout du brin qui dépasse. La dernière étape est la plus simple. Coupez tous les brins de votre sapin en macramé à la longueur souhaitée et défaites les cordes à l'aide d'un peigne. Amusez-vous à décorer le sommet de votre sapin de Noël avec par exemple un petit ruban satiné, une mini pomme de pin ou une perle en bois. J'adorerais voir vos créations. Partagez-les sur Instagram ou Facebook en utilisant le hashtag #AvecAlbertine. Juste avant de nous quitter, je vous laisse admirer la jolie réalisation d'une abonnée inspirée par mon tuto Bavoir. À très vite!